Cet article 14, il dit ceci. La République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international. Elle n'entreprendra aucune guerre dans des vues de conquête et n'emploiera jamais ses forces contre la liberté d'aucun peuple. Alors, en écoutant vos échanges, j'ai été frappé par, disons, un certain nombre de choses et je me suis permis de faire tout d'abord un rappel. M'a semblé qu'on faisait une analyse objective de la Constitution et pas une analyse subjective. Alors, pour moi, une analyse objective, elle répond à 3 critères, c'est-à-dire qu'on vérifie si le texte est clair. Alors, la clarté, ça veut dire on comprend bien ce qui est écrit. On vérifie si le texte est précis. La précision, ça veut dire il n'y a pas plusieurs interprétations possibles. Et puis, on vérifie s'il est cohérent, avec cette dualité entre la cohérence interne et externe. La cohérence interne étant, est-ce qu'il est cohérent à l'intérieur même de l'article, c'est-à-dire est-ce qu'il n'y a pas la première phrase qui contredit la seconde, et puis est-ce qu'il est cohérent par rapport aux autres articles de la Constitution, voire aux autres articles de la loi ordinaire, ce qui créerait donc un conflit juridiquement extrêmement pénalisant. Alors, par contre, l'analyse subjective, et il me semble que c'est celle dans laquelle vous êtes fixé, c'est traiter des motifs ayant présidé à la rédaction de l'article. Voilà. Bon, c'est-à-dire, cet article il a été écrit parce que ceci, parce que cela. Après, l'analyse subjective, c'est aussi traiter des conséquences fâcheuses ou bénéfiques de l'application de cet article. C'est-à-dire, on va dire, oui, mais en fait, quand on applique cet article, ça c'est bien ou ça c'est pas bien. Voilà. Que moi je range, moi tort ou à raison, dans de l'analyse subjective. Troisième signal, identifiant qu'on est dans l'analyse subjective, c'est qu'on propose une rédaction alternative. On dit, ça c'est mal écrit, voilà, faudrait l'écrire comme ça. Sauf si c'est pour régler des défauts qu'on a identifiés dans le cas 1, 2, 3, c'est-à-dire clarté, précision, cohérence. Si on considère qu'un article n'est pas clair, bon, il me semble que ça fait partie de l'analyse critique de dire, c'est pas clair, si on avait écrit ça, ça aurait été clair. Et ça ne veut pas dire que c'est bien d'écrire. Bon, c'est une nuance. Et puis, quatrième caractéristique, me semble-t-il, toujours, de mon point de vue, de ce qu'est une analyse subjective, confronté à une analyse objective, c'est de critiquer l'article au prétexte qu'il n'est pas appliqué et de dire il y a une incohérence externe. Non, l'incohérence externe, c'est une cohérence, une incohérence avec les lois, pas avec les décisions de l'exécutif, ce qui revient à dire en fait que lorsque l'exécutif ne respecte pas la Constitution, c'est là qu'est à mon avis, le point d'achoppement. Lorsque l'exécutif ne respecte pas la Constitution, ça n'est pas témoignage d'une défaillance de la Constitution, mais c'est un témoignage de la défaillance ou de l'inexistence d'un système de contrôle de l'exécutif, sauf si l'interprétation de la Constitution n'est pas claire. Alors, bon, fort de tout cela, si on lit un peu ce qui est écrit, première phrase, la République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international. C'est clair, c'est précis, c'est cohérent. On comprend ce que ça veut dire, c'est précis, et a priori, moi je n'ai pas trouvé d'article de constitution ou de loi disant le contraire. Bon, donc, il me semble qu'il n'y a rien à dire là-dessus. Deuxième phrase, elle n'entreprendra aucune guerre dans des vues de conquête. Là aussi, ça me semble clair, précis et cohérent, parce que les guerres de conquête coloniale, c'est-à-dire pour acquérir des territoires, sont antérieures à 1971, date à laquelle le gouvernement Pompidou a inséré ce texte dans le bloc constitutionnel. Parce que la préambule de la Constitution de 1946, bon, c'était pour la Constitution de 1946. Ensuite, troisième partie de la phrase, et c'est là que ça se corse un petit peu, elle n'emploiera jamais ses forces, et là je regarde Guillaume, contre la liberté d'aucun peuple. Alors, c'est clair, on comprend la phrase. Bon. Mais c'est extrêmement imprécis, parce qu'on ne sait pas ce que c'est que la liberté d'un peuple,
ni ce que c'est que les forces. Est-ce que c'est intervention humaine sur le terrain? Est-ce que c'est intervention uniquement aérienne? Est-ce que c'est des livraisons d'armes? Est-ce que c'est des réseaux d'influence, etc. Point qui a été pointé et soulevé, à mon sens, de façon extrêmement pertinente par Guillaume. Alors, en l'absence de précision, et j'en reviens à ce que je disais avant, il faut considérer que l'emploi d'un seul de ces moyens constitue l'emploi de la force. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, finalement, cette phrase est cohérente, parce qu'il n'y a aucune loi du corpus, constitutionnel ou loi ordinaire, qui ne vient contredire cet article. Pour ce qui concerne maintenant le respect par l'exécutif, eh ben, le respect par l'exécutif, moi, je suis désolé, mais dans la mesure où les notions de liberté de peuple, c'est pas défini, on ne sait pas ce que c'est la liberté d'un peuple, hein, bon, l'exécutif pourra toujours dire qu'une intervention militaire donnée n'est pas dirigée contre la liberté d'un peuple, Syrie, Ukraine, tout ce qu'on veut. Il faut donc comprendre que toute guerre engagée par la France est conforme à la Constitution, sauf si elle a pour objet la conquête d'un territoire ou d'une ressource matérielle ou immatérielle. Si elle a pour objet la conquête d'un gisement d'uranium, etc. Voilà. Bon. Donc, voilà ce que j'ai, disons, tiré en termes d'analyse critique de cet article. Et je dirais que, bon, pour vérifier si l'exécutif respecte bien, notamment la troisième phrase, qui était extrêmement imprécise, donc à mon avis, quoi qu'il fasse, il va pouvoir toujours dire qu'il la respecte, eh bien, il faudrait en fait vérifier, il faudrait qu'il y ait une instance de vérification qu'on pourrait appeler le Conseil citoyen de contrôle des agissements de la représentation, le CCCAR, organisme provisoire, autoproclamé, en charge de juger, voire de casser les actes du Conseil d'État, du Conseil constitutionnel, de toute la bureaucratie exécutive, mais également des assemblées législatives et de l'institution judiciaire elle-même, au regard, tout ça, contrôle et cassation, au regard des textes du bloc de constitutionnalité. C'est cette instance qui ne peut être que citoyenne, qui seule pourrait, disons, démêler la bobine de fil imprécise, comme par exemple ce qui est écrit dans l'article 14 du préambule de la Constitution de 1946. Je vous remercie.